Voilà, la rediff est lancée. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Euh, j'ai plein de choses à vous raconter, mais d'abord on va faire un point sur la maquette et après on voit ensemble ce qui s'est passé. Là, il s'est passé plein de choses, genre vraiment, c'était incroyable. Bon, déjà pour commencer, ça n'a pas bougé, je vous rassure, j'ai pas fait ça sans vous quand même. Hein. Je ne sais plus ce que j'avais fait. Il me semble, il y a un truc que j'avais fait sans vous, mais c'était la culasse, il me semble, ou alors c'était ça. Non, on avait arrêté sur celui-là, hein, je me rappelle. Alors, il y a des trucs qui ont sauté, mais c'est ma clé BTR, ça. Oui, oui, c'est vrai. Alors, il y a ça qui a sauté, parce que j'ai dû le bouger. C'est pas moi qui l'ai bougé, c'est mes darons. Donc, ça a sauté, c'est pas grave, on va le recoller, hein. Il n'y a aucun souci. Ah, il y a ça qui a... Oui, il y a un chargeur ici. J'ai même pas allumé la lumière, moi. On va pas le mettre sur votre gueule. Ça s'allume pas? Pourquoi ça s'allume pas? F, peut-être débranché là. Allô? Pourquoi ça s'allume pas? Ah, voilà. Je le disais bien. Le motard commence à être tellement gros, hein. Alors, par contre, au niveau du setup, on n'est pas en forme encore pour l'instant. Mon PC est derrière moi, au lieu d'être. Bah, d'habitude, il est là-bas. Donc, bon, je vais essayer de me retourner le plus possible là si vous dites coucou. Donc, il y a ça qui a sauté, donc on va le remettre. Alors, hop, c'était mis comment? Je l'ai pas regardé. Je vais te regarder comment c'était mis. Je suis pas en avance, c'est vrai. Je suis pas en avance parce que ben je savais que mon mec venait en fait et qu'il arrivait à 17h30 donc je ne pouvais pas faire avant. Je pouvais pas faire à 17h. Donc voilà. Salut. Bah écoute, ça va. Ça va. J'ai passé beaucoup de choses et franchement, vous êtes pas prêts là. Vous êtes pas prêts de le voir. Bon, d'abord, on va coller ça. Donc ça, c'est donc on les finit ensemble. Et donc, t'as lui et il se met comme ça. Ah oui, je me rappelle, j'avais galéré à le coller. Putain, ça aurait pu faire gaffe, hein, ils abusent, hein. Le petit classement qui est fragile quand même. Oh, ça va se marrer, je le sens, là. Je sais plus exactement où est-ce qu'on est arrivé. J'avais mis ce morceau-là et ouais, j'ai pas mis ce morceau-là. Le carter, je l'ai pas mis, il me semble. Voilà. C'est vrai que le carter qui tient par l'opération du Saint-Esprit, je l'avais oublié, celui-là aussi. Donc il y a lui à recoller, donc on va le recoller. Alors, je vais vous expliquer du coup pourquoi je n'ai pas pu live, pas que sur la maquette, du coup, sur littéralement. Et bien, étant donné que j'étais, pour ceux qui ont suivi, chez ma belle-mère pour le taf, je n'ai j'ai plus live parce qu'en fait, justement, elle était ici. Et bon, c'était pas possible. Parce qu'il fallait que je fasse mon rapport de stage, etc. Je n'ai toujours pas fini, hein. Mais j'ai plus cours, donc maintenant j'ai le temps, hein, je vous rassure. Je ne vais pas niquer mes études pour Twitch, étant donné que j'ai d'autres projets. Ah non, hein, tu colles bien, hein. Il veut pas bien coller, il m'énerve. La colle, je monte dessus, sans branle, la colle. Pourquoi ça ne colle pas? Est-ce que ça touche la bazar au moins? J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de colle en fait. Quoi, rien. Je sais pas si ça touche. Là, ça touche. Là, je peux vous dire que ça touche. Oh oui, oui, ça. Oh putain, j'ai failli mettre une. Oh non, j'ai mis une goutte. Oh mon Dieu. Ah non, non, ça va tout niquer si je le fais tomber. Ouais. Ça peut pas piquer. C'est bon, ça va couler sur le truc. Du coup, ouais, j'ai pas pu parce que du coup, j'avais mon
mon rapport et tout ça à faire. Et là, étant donné que j'ai beaucoup plus de temps qu'avant et que je n'ai plus de stage, que j'ai plus de cours, j'ai plus rien, là, j'ai le temps. Il me reste plus que ma soutenance à passer, donc en vrai, c'est bon. Je peux live de nouveau. Donc du coup, oui, il s'est passé pas mal de trucs. C'est-à-dire que du coup, mon stage, c'était sur 3 mois. Je sais plus exactement quand est-ce que je vais arrêter de live. Euh, je crois que c'était il y a 2 mois, parce que je vois dans les abonnements, il y a 2 mois, il y a quelqu'un qui s'est abonné à moi, donc ça fait à peu près 2 mois. Et donc, vous allez rire. Je me suis fait virer une fois, presque virer, 2 fois, et la deuxième fois, je me suis fait littéralement virer de chez ma belle-mère. Il faut savoir que ces darons, waouh, ils sont spéciaux. Donc, j'ai fait comme j'ai pu. Je vous avoue que, bon, je sais que je suis peut-être parfois un peu difficile. Il commence à me faire chier ce truc de con là. Pourquoi ça ne colle pas? Je mets toute la colle possible et imaginable et ça colle pas, putain. Et je crois qu'il n'y a pas de colle qui va dedans en fait. Il faudrait un plus petit flacon. Bah, en fait, j'ai envie de mettre la colle dans ça, mais j'ai peur que ça fonde car la colle est plus morte. J'ai peur que ça me fasse fondre mon truc. On veut peut-être pas en mettre beaucoup. Étant donné que ça fond le plastique. Il y a de la poussière qu'il y a dedans quand même. Euh, je vais essayer de penser. Voilà. Ça a pas l'air d'avoir coulé dessus. Oula, ça sera mieux comme ça. Bon, du coup, je disais, je me suis fait presque virer de chez elle parce que, bah, je sais pas en fait. Je sais pas. Donc, elle a pété un plomb apparemment parce que je faisais un bruit qu'elle a insupporté. C'est-à-dire qu'en gros, avec mon mec, moi, je suis un petit bébé, voilà, je suis le gosse, tu vois. Et du coup, je fais un bruit, bon voilà, quoi. Bref. Elle m'a dit, ouais, ça m'énerve et tout. Y a pas de souci, ma biche. Ça t'énerve, je le fais plus, c'est tout, voilà. Tu m'héberges, moi, je vais pas commencer à te casser les couilles alors que c'est toi qui m'héberges, tu vois, y a pas de souci, ma belle. J'arrête. C'était honnête. Honnête, j'ai bouché la culasse. J'étais sa petite pute, clairement, hein, je vous le dis, j'étais sa petite pute euh, pendant 1 mois et demi. Donc, donc voilà quoi, elle me disait ça va pas, je vais arrêter de le faire, vraiment. J'ai même payé un loyer. Pour certaines personnes, c'est peut-être normal, mais pas pour moi. Honnêtement, moi, je vais pas protester en disant voilà, c'est pas normal et tout. Moi, je paye un loyer, machin. Je m'en battais les couilles. Franchement, je vous le dis honnêtement, hein, j'ai été payée 500, même pas 500 balles à ce moment-là. J'ai eu mon premier salaire, 500 balles. Elle m'a demandé 150 balles de loyer. Voilà, déjà là. Donc, bon. Voilà, je lui paye, y a pas de souci. Tu m'héberges, gros, tu des conditions, 50 balles. Elle m'a pas demandé 300 balles, donc ça va. 150, moi, ça me dérange pas. Voilà, je lui donne et tout. Je suis sa petite pupute. Je fais le ménage dans sa propre baraque, hein, parce que madame ne fait pas son ménage, ou alors elle le fait. Mais la dernière fois, je crois que sur les 1 mois et demi, je l'ai vu faire 2 fois le ménage. Donc, c'est elle qui fait, c'est ta maison, c'est tu fais ce que tu veux, gros. C'est pas mon organisation, tu fais ce que tu veux. Mais du coup, moi, je nettoyais les parties qui me gênaient le plus, c'est-à-dire ma chambre, enfin notre chambre du coup, et du coup l'escalier parce qu'elle était vraiment crade et ça me dégoûtait. Donc voilà, après elle faisait ce qu'elle veut, moi c'est pas mon problème. Donc voilà, voilà, elle me dit ça va pas, machin, arrête de faire ça. Ok, y a pas de souci. Elle me disait tu t'as oublié de nettoyer, ok, je mettrai un sopalin, y a pas de souci. Et vraiment, j'étais sa petite pute pendant 1 mois et demi. Et là, elle me fait sa crise elle m'envoie un message, elle me dit non, elle m'envoie un message à son fils, donc du coup, qui est mon copain, et elle me dit Lucie, elle fait des affaires, elle dégage de ma baraque. Oh, c'est du jour au lendemain, je vous jure, du jour au lendemain. Mais bon, ok, je ne comprends pas. Il me dit bah je vais discuter avec elle et on verra. Ok. Donc au final, je ne pars pas et elle vient discuter. Elle me dit viens me voir, s'il te plaît. Je dis ok, c'est ce qu'il y a. Et elle vient bon, juste entre-temps, je me coupe moi-même. Du coup, on va faire cette partie-là, hein. Ça doit être,
Et bien après, on a déjà fait cette partie-là, ça me perturbe. Mais non, non, on l'a pas faite. Attendez. Si, je suis con. C'est la partie qui est là. Je suis en train de me dire, mais on a pas une courroie là, chef. C'est l'endroit où ça se touche pas et du coup ça tombe pas. Donc du coup, on fait pas cette partie-là si on l'a déjà fait. Ça là, le petit truc à la con. On l'a déjà fait normalement. Attendez. Y a pas de manivelle là, elle est où la manivelle? Hmm. Ah non, elle est dedans. C'est vrai, c'est dedans, ouais, c'est vrai. C'est dedans. Donc là, il n'y a pas de manivelle. Du coup, là, on va faire cette partie-là. Cette partie-là, là. Puis, je suis un peu désynchronisée par rapport à ce qui est censé se passer. Euh, on les pieds, du coup. Donc, du coup, je disais, elle vient me parler et tout. Elle me dit, ouais, ça va pas, faut que tu arrêtes de faire ça, machin, parce que moi, ça m'insupporte. Alors, je veux bien que ça t'insupporte, mais au point de me virer ta baraque, c'est quand même un peu exagéré, étant donné que je paye un loyer pour vivre chez toi, ma belle. Donc, je dis, ok, il n'y a pas de souci. Par contre, vraiment, vraiment, mais puis, vraiment, je suis chill, vraiment, je commence pas à m'énerver, machin. C'est elle qui m'héberge. Moi, je pars du principe que à partir du moment où on t'héberge, t'as pas grand-chose à dire au niveau de l'organisation de la maison et tout ça. Et genre, s'il y a un truc qui l'énerve, machin, bref. Moi, je suis comme ça. Après, chacun est comme il est, mais moi, je suis comme ça personnellement. Donc voilà, je cherche pas à comprendre. Elle me dit ça m'énerve. Ok, il n'y a pas de souci, ma belle, je ne le fais plus. Donc voilà, je lui dis ok, il n'y a pas de souci, il est tout. Retenez bien cette phrase hein, que je vais vous dire. Elle m'a dit, moi j'aime bien me poser, attendre d'être calmée parce qu'elle a dû dire ça sous de la colère, machin. Et, euh, et, euh, et voilà quoi. Elle me dit, j'aime bien me poser, machin, discuter, pas qu'on dise des choses qu'on pense pas, machin et tout. Il y a pas de souci, il y a pas de souci, ma belle. Je lui dis, ok, ok. Je lui dis, oui, je suis une petite pute, vraiment. Je lui disais oui à tout ce qu'elle me disait. Il y a des trucs, mais je disais oui, je disais oui. C'est tout ça que j'ai fait. Donc bon, voilà, je dis oui. On a fini d'écouter, je fais ma vie de mon côté, voilà, je tape un peu, machin et tout. Il me faut la pièce 50, c'est la pièce 50. Hop, salut! Et donc, voilà, c'est tout, il se passe rien. Et une semaine après, en fait, là, à ce moment-là, euh, il me restait une semaine de stage. Et en fait, j'étais revenue à l'école parce que bah, c'est un stage d'alternance chelou et j'étais revenue chez moi du coup parce que j'avais une semaine de cours et après il me restait une semaine de stage. Là, c'est passé il y a pas longtemps, hein. Là, j'ai eu ma dernière semaine de stage la semaine dernière là. C'était vraiment là il y a même pas 2 semaines, hein. Donc voilà. Je pars à la salle du coup le week-end avant d'aller en cours. Et je reçois quoi? Tu prends tes affaires et tu rentres chez toi. Deuxième fois, hein, une deuxième fois, vous rêvez pas. Et là, elle me l'a envoyé à moi, elle l'a pas envoyé à son fils. Je regarde le message, genre, je relis pour être sûre et tout. Je regarde, je fais, mais pourquoi? Elle est en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais dans ma voiture, j'allais partir à la salle et je vois, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? J'ai fait quoi? Vraiment, j'étais sa petite pute pendant un mois et demi. En gros, je lui ai donné un salaire, je lui ai donné un loyer, pardon. J'ai tout fait. Elle m'a dit je l'ai même aidé parfois à faire la cuisine, machin. Alors, je n'aime pas faire la cuisine, nom de Dieu. J'ai tout fait. Mais là, il me dit que je lui envoie le screen à mon mec. Je me dis, mais c'est quoi le bordel? Et je vous jure, c'est lunaire. Et il comprend pas non plus. Il sait pas ce qui se passe en fait. Ça fait combien celle-là? Ça fait 111. Il comprend pas ce qui se passe non plus. Et il m'envoie un screen. euh, et je vous rappelle la phrase, elle m'a bien dit, j'aime bien discuter en face à face, peut-être poser, machin. On est d'accord là-dessus, hein. Elle l'a envoyé à son, pas à moi. Ouais, elle m'a pas dit bonjour vendredi. Alors, il faut savoir que quand j'étais chez elle, je courais partout parce que je finissais le taf à 16 heures. Je rentrais, il était 17 heures quasiment. Il me manque quoi comme pièce? Il me manque la 51.
c'était tout cool. Bref, je rentrais à 17h, j'allais direct à la bibliothèque travailler parce que je n'arrivais pas à travailler chez eux. J'arrivais pas à me concentrer. Et après, je rentrais à 18h et je continuais encore un peu mon rapport. Et après, en fait, ce que je faisais, c'est je rentrais, je dormais, je mangeais, je travaillais, je dormais, je mangeais, je travaillais, j'en pouvais plus. Donc, je courais partout et j'ai dû oublier de lui dire bonjour, ou alors elle a pas entendu, j'en sais rien. Et genre, en fait, genre vraiment, là, elle m'a virée de chez elle parce que j'ai oublié de lui dire bonjour. Alors qu'elle sait que je cours partout, que je passe ma vie à aller à droite, à gauche, machin et tout. Je trouve pas mes pièces. Il manque la 51, je crois. Ouais, la 51, je l'ai pas. Où est-ce qu'elle est? Il me faut la huiler, machin. Je crois qu'elle est pas clear. Je sais pas si elle est clear. Je pense pas. Je la trouve pas. Ouais. Oui, cette conne de pièce là. Ah, elle est là. Vous l'avez pas vu. Donc, vraiment dans l'incompréhension totale. Et bon, je me suis dit, je vais lui envoyer un message. J'étais vraiment, vraiment, je vous jure, c'était bien. Je me suis dit, putain, il reste une semaine, il reste une semaine chez eux et j'ai l'appelé, je rentre chez moi, c'est tranquille. Je vous jure que pour la seule fois dans ma vie, j'avais envie de rentrer, revenir ici, là. Ici, c'est pas non plus tout rose, mais j'aurais jamais pensé que je voulais rentrer chez moi un jour dans ma vie. Alors, attends, je vais ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, je l'avion, il est super bas. C'est une dingue. Il y a un avion qui vient de passer devant chez moi. Il est super bas. Mais ouais, mais j'ai jamais vu un avion si près de ma vie, à part quand je pars à l'aéroport. What the fuck? C'est ok, mais il y a même pas d'aéroport ici. Pourquoi? D'accord. D'accord. Génial. Du coup, du coup, euh, oui. Du coup, je disais, ouais, je suis contente et tout. Et elle m'envoie ce message-là. Je pète les plombs, littéralement, parce que j'ai quand même été sa petite pute pendant un mois et demi. Elle m'a demandé un loyer. J'ai fait tout ce qu'elle m'a demandé. Vraiment, je pouvais pas faire mieux. Là, je vous jure que je pouvais pas faire mieux. C'est limite, elle me demandait de faire à bouffer, je le faisais alors que je savais pas faire à bouffer. Donc, voilà. Donc, je pète un plomb, forcément, hein. Je suis quand même sympa parce que je sais pas si les gens me suivaient à l'époque où j'en avais rien à foutre. En fait, sur Twitch, je suis pas du tout la même personne que dans la réalité, forcément. Et on va dire que quand je suis pas au taf, s'il y a quelqu'un qui vient me faire chier, je lui envoie niquer ses morts, hein. Franchement, j'en ai rien à foutre, hein. Je suis savage, j'en ai rien à je m'en bats les couilles, que machin a vécu, j'en ai rien à foutre. Tu me fais chier, tu dégages. Donc voilà. Je me suis retenue. Je me suis dit, avec un espoir, je ne sais pas, les bipolaires, je ne sais pas, j'en sais rien. Je lui ai envoyé un parpaing comme ça, véridique, hein, comme ça, la taille de mon tel. Je lui ai envoyé un parpaing comme ça, je lui ai dit, c'est de ma gueule ou quoi? J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé et tout. Je lui ai tout balancé dans la gueule en étant. Je l'ai pas insulté une seule fois, hein. Pas une fois, hein. Elle m'a jamais répondu. Elle a répondu à son parcours, elle a répondu à mon message à travers son fils. Tu me réponds à moi, quoi. Réponds pas à ton fils en répondant à moi, quoi. C'est n'importe quoi. Elle a dit, elle fout tous les pieds dans ma baraque. D'accord, super, hein, génial. Euh, bon, du coup, j'ai été chercher mes affaires et du coup, vu qu'elle m'a pas répondu, moi, j'aime bien chercher la petite bête. Je lui envoie un message, je lui dis: «Bah, alors, vous me répondez pas? Quand vous vouliez vous aimiez parler en face à face et cetera, tête reposée». Elle m'a jamais répondu. J'ai dit: «Moi, je passe pas par votre fils pour vous parler». Je l'ai je l'ai défoncé. Vraiment, je l'ai rabaissé au max que je pouvais le rabaisser. Oh, j'en avais rien à foutre. «Oh, c'est bon, frère. C'est bon, ça rendait fou». Et le pire, c'est que c'était genre moi je suis un peu maniaque dans la vie, mais je suis pas trop maniaque non plus. Genre je suis entre guillemets normal, mais si c'est pas propre, je ne vais pas être bien. Genre c'est pas normal par rapport aux autres personnes, je suppose. Et je sais pas vraiment, je vais pas vraiment te faire de comparaison. Euh, et donc vraiment, c'était vraiment sale au point où je ne voulais même pas marcher à chaussettes par terre. J'ai jamais pris de photo parce que je ne veux pas regarder ce souvenir là dans mon cerveau.
ni dans mon téléphone d'ailleurs. Mais c'était vraiment tellement sale que c'est limite, je marchais avec mes chaussures, bon, avec mes chaussures quand même, faut pas abuser. Mais vraiment, c'est limite, c'était vraiment limite, hein, mais vraiment limite. Nous, on faisait le ménage une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines, pardon. Euh, voilà. Et dans la salle de bain, pareil, hein. Franchement, dans la salle de bain, la même chose. C'était dégueulasse, c'était une dinguerie. Et ça me dégoûtait. Et évidemment, qui dit saleté, dit c'est sale, mais c'est sale aussi quand elle fait à manger. Et je vous jure que c'était vraiment dur. C'était vraiment dur parce que je peux supporter beaucoup de choses, hein. Vraiment beaucoup de choses. Mais la saleté, l'hygiène genre de sa nourriture, elle est mauvaise, mais je vais faire un AVC. Et pendant 1 mois et demi, c'est ça, hein. C'est pas une semaine, 1 mois et demi, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Euh, je vous jure que c'était vraiment dur. C'était vraiment très très dur. Et un jour, est arrivé le moment où que je redoutais le plus. J'ai dégueulé, mais j'ai bien dégueulé toute la journée, j'étais pas bien et tout. Je me suis dit, putain, fait chier et tout, je suis malade, ça me fait chier. Et j'avais pas fait le rapprochement tout de suite. Et quand j'ai vomi, j'ai vu que c'était le riz à la tomate qu'elle avait fait, qui avait zéro goût dégueulasse. Et je me rappelle, j'ai eu un flash ce matin où j'ai vu les. Parce que sa daronne, elle fait à manger le matin. Elle laisse. Elle met pas dans le frigo rien, elle met tout sur les plaques, ouvert ou non, ça dépend si t'en as une cocotte ou pas. Et à 20 h, hop, elle récupère. Donc, c'est-à-dire que de 8 h à 20 h, le plat, il était sur la plaque, pas dans le frigo, rien. Et après, au soir, on mangeait ça. Donc, voilà quoi, ça m'a pas trop étonné que je vomisse. Que je vomisse. Donc, l'ouverture, là, j'ai pété à. En même temps, c'est logique. T'es là, frère, tu vis dans une maison, t'es pas forcément à l'aise, machin et tout. C'est. Et je vous jure, c'était la goutte de trop. J'ai cru que j'allais péter un câble. Mais je vous jure, j'ai cru que j'allais péter un câble. J'ai pleuré carrément tellement j'en pouvais plus. C'est horrible. Donc, bon, voilà, quoi, pas le choix. Je reste. Et t'as la grosse daronne, là, sa mère de merde. Franchement, j'en ai plus rien à foutre, hein. J'en ai plus rien à foutre. Je veux plus jamais la voir de ma vie. Cette meuf, c'est une grosse. Je mâche pas mes mots. Sa mère, c'est une grosse connasse. La meuf, elle est bipolaire, gros. Elle m'a fait dégueuler. Elle m'a fait dégueuler. Je sais pas si vous vous rendez compte que j'ai mangé un plat qui était tellement dégueulasse en termes d'hygiène que j'ai dégueulé. Surtout, tu vas au kebab, qui est noté 2 sur 5, 2 sur 5 sur Google ou ce que tu veux. T'as la chèvre, bon, c'est pas grave. Là, c'était la maison dans laquelle je vivais. C'est une dinguerie. Genre, vraiment, je vous jure que j'ai cru que j'allais péter un câble le jour-là. J'en pouvais plus. Donc, j'ai vécu tout ça pour qu'elle me vire parce que j'ai oublié de dire bonjour. Voilà. Déjà, juste ça, j'ai cru que j'allais péter un plomb, moi, clairement. C'est vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. Franchement, je sais même pas comment j'ai fait pour tu dire ça. Et donc, du coup, forcément, il fallait bien que je dise ça à quelqu'un parce que j'allais pas être bien. J'ai dit ça à mes darons. Et mes darons, il faut savoir que c'est des. Ils sont spéciaux aussi, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils minimisent toujours ce que je fais. Genre, par exemple, imagine, hein, je me suis. C'est toujours de ma faute, machin. Genre, je me suis fait casser mon nez quand j'étais petite par une meuf. Elle m'a dit, ouais, mais t'as fait quoi, machin? Je crois que j'avais dit une connerie et elle m'a pété un plomb, elle m'a fait un coup de genou dans le nez et elle m'a dit que c'était de ma faute. Ouais, des trucs comme ça, genre, c'est toujours de ma faute en général. Et là, je vous jure que mes darons, je pensais même pas que ça existait. C'est possible. Je pensais pas. Mes darons, ils m'ont dit, mais c'est pas normal. Pour vous dire à quel point c'était vraiment une dingue. Et je me rends compte maintenant que c'était une putain de dinguerie. La meuf, elle était cinglée. Et honnêtement, je sais pas comment mon copain il fait. Je sais pas comment mon copain il fait pour vivre là-bas. Parce que là, du coup, lui, il vit toujours là-bas. C'est daron, machin. Lui, il paye pas le loyer, évidemment. Donc, franchement, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je vais arrêter de me poser des questions, même parce que là, je vais, elle est folle. Sa daronne, elle est folle. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un truc de fou. Je me suis déchargée. C'est bon, je peux reprendre. Bon, du coup, Coco Lecky, le cul, le cul de, merde, le cul de lui et le deux que je viens de faire tomber, ils doivent être collés ensemble.
Donc du coup, je dois pas les coller. Pourquoi j'ai de la colle là? Pourquoi il me dit que je dois mettre de la colle là? Que j'ai de la colle. Ah non, c'est de l'huile. Autant pour moi. Ça, c'est de la colle. Et ça, faut pas le coller. Il y a un truc que je comprends pas, c'est la manivelle. Parce que là, j'ai une petite manivelle là. Et je la mets où? Parce que là, sur le dessin, je la vois, elle est comme ça. Ah ouais, il dit il faut mettre une vis. Ok. Ok, d'accord. Donc je vais coller alors. Donc il faut que je mette de la colle au bout. Bah oui, mais c'est pas le bon bail là comme ça. Hop. Je veux voir si c'est n'importe quoi. Je sais plus quoi faire, hein. Je veux voir, j'étais sa petite pupute, hein. Oui. Moi, moi, la petite pupute, c'est pas complètement malade. Ça va pas. Pardon. J'extériorise comme je peux, hein. Oh non. Je vais faire comme ça sera mieux, je crois. Et je vais coller un petit faux pas là. Donc voilà, je n'avais clairement pas le temps, donc de toute façon j'aurais pas pu live. Mais c'est n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Attendez, mais il y a un trou là. Faut pas bouger. Ah merde, ça sert à rien alors. Mettre de la colle sur le truc. Ne tombe pas, s'il te plaît. Voilà. Mais du coup, ouais, c'est passé que des dingueries. Mais vraiment que des dingueries. Des dingueries sur des dingueries. À chaque fois, je me disais que ça pouvait pas être possible de faire pire. C'était toujours. C'était un truc de fou. Et toujours, j'en ai vu des choses, hein. Mais je peux vous garantir qu'elle me verra plus jamais de sa vie, hein. Plus jamais de sa vie. Plus jamais. Là, elle peut m'oublier, hein. Oh là là, les dingueries là. Son daron, là. En fait, pas le mec, non. Le père à mon copain, il est handicapé, il a perdu une jambe, donc la moitié d'une jambe, donc ok, pas de souci, tu vois. C'est grave. Je vais pas commencer à le critiquer sur ça. Attention, ne jouez pas sur les mots, je ne vais pas critiquer sur son physique. Mais la baraque va avec les parents, quoi. En même temps, la baraque finit comme les parents. Le daron, oh, ah, je viens de me rappeler d'un truc. Et vous êtes pas après. J'avais oublié, j'avais envoyé l'information à mon cerveau de oublie, t'enlèves, t'enlèves de ton cerveau. Euh, je vais d'abord vous expliquer le profil et après on verra. Donc, clairement, on est d'accord que quand tu perds, donc là, je sais plus quelle jambe, il a perdu donc son tibia, son pied, etc. Donc, du coup, ça s'arrête au genou, sa jambe, en fait. Donc, il est dans un fauteuil roulant. Après, chacun est comme il est, hein. Mais, bon, je vais pas critiquer sur ça parce que ça peut être dur, je le comprends. Bref, il y a de l'hygiène. C'est-à-dire que en fait, ah putain, quand il mange, j'avais envie de dégueuler. Je ne le regardais pas, c'est simple. Je le regardais jamais dans les yeux. Et quand je vous dis jamais, c'est jamais. Jamais de chez jamais. Parce que il me dégoûtait ce mec. Il était dégueulasse. Genre vraiment, même mon mec, il dit qu'il me dégoûte. Je veux vous dire que quand il mangeait, il faisait un bruit. Mais vous voyez les chiens quand ils mangent. Oui, il a été mère des chiens là quand ils mangent de la pâtée. Le même. Et que je vous jure que. Et puis il mangeait pas. Tu vois, il faisait pas juste du bruit. Non, non, bah non. Il tâchait tout. Il faisait tout tomber. Je vous jure, ça me dégoûtait. J'en pouvais plus. Oh, sa mère à la table prenait sa fourchette et qui. Oh là là. Et qui donnait. Qui donnait à bouffer son chien avec sa fourchette. Genre. Et après, il mangeait derrière avec la même fourchette. Le mec, il allait. C'était trop une dinguerie. Mais je vous jure que c'était une dinguerie. C'était horrible. J'en pouvais plus. Et je vous jure qu'à chaque repas, elle faisait ça. À chaque repas.
Du coup, à un moment, j'en ai eu marre et j'ai regardé mon mec, je fais: «Je veux plus manger avec eux par pitié». Du coup, on faisait exprès de rentrer tard, parce qu'on avait des trucs à faire dans le garage, pour ne pas manger avec eux, parce que j'en pouvais plus. Je vous jure que c'était vraiment dur. Et que vraiment, ça me donnait envie de dégueuler. Un jour, je l'ai regardé dans les yeux, plus jamais je l'ai fait. Plus jamais. C'était horrible. Oh. Mais mais comment tu fais pour vivre là-bas, hein? Franchement, je me demande, hein. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour avoir de la thune? C'est pour avoir que 500 balles, hein, je vous rappelle, hein, que 500 balles, hein. Nom de Dieu. Bon, il faut faire quoi après une fois que c'est collé, ça? Je comprends pas ce qu'il faut faire avec. Faut prendre lui, mettre ça dedans. Ah, il y a une cale. Non? Il y a pas de cale? Ah si, là, il y a une cale. La question, c'est à qui faut le coller, là? Parce que lui, il me dit, ouais, tu prends ça. Ah, je l'ai pas huilé. Enfin, je l'ai pas huilé, merde. Il y a un jeu ou pas, là? Je vois pas. Si, il y a un jeu. Je peux l'huiler. Hop, on va prendre le mouchoir. Peut-être une grosse goutte, ça ira pas. Voilà, ça va aller, là. Mais je vous jure, ouais, c'était une dinguerie. La propreté là-bas, elle était inexistante. Mais quand je vous dis inexistante, elle était inexistante. Et même, c'était horrible. Je sais même plus quoi. Je sais même pas comment vous l'expliquer, mais c'était invivable. Et du coup, que mon mec avait 25 ans, qui vit avec eux. Je crois que j'aurais tué quelqu'un. Moi, je crois que j'aurais tué quelqu'un. J'aurais jamais supporté. Ça aurait été impossible. Ah, non, le truc avec le chien. Oh là là. Déjà, même quand ma mère, elle prend un truc, une nourriture sur la table à la fin du repas et qu'elle donne à manger, ça me dégoûte. Mais non, mais là, je vous jure, la fourchette. Là, elle prenait elle le mettait dans son plat, elle donnait à son, et elle le mangeait. Mais gros, mais même aussi, avec mon mec, je fais ça, mais avec un chien, gros. C'est dégueulasse. Ça me dégoûte. C'est horrible. C'est horrible. C'est la pire chose que j'ai vue dans ma vie, je crois. Je crois que je verrai. Ah, ben, j'ai pas envie de faire croire parce que je vais sûrement voir pire et j'espère pas. Mais c'est vraiment dur, hein. C'est vraiment très, 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 très dur. Donc lui, il faut le mettre là. Il n'y a pas de sens. Il faut le mettre comment? Je comprends pas. Il faut le mettre comment, lui? Ah ben, j'ai pas le choix, en fait. Je suis con. Ça bouge pas, ça. Mais il faut le coller ou pas, ça? Là, il y a de l'huile. Il faut rien coller. Là, il me dit de rien coller, là. Alors, il faut mettre ça avant, là. Oh là là, c'est compliqué, hein. Attends. C'est comment, là? Je galère un peu, là. C'est bon, c'est dedans? Ok. Allez, allez. Rentre, s'il te plaît, là. Il est dans le truc, mais là, il va pas là. Ok. D'accord, encore. La qualité a encore frappé, c'est trop grand en fait. Mais il faut pas que je le colle. Genre là, tu me dis c'est bon, tu colles pas. Mais ça tiendra jamais. Ah, si je lâche, il y a tout qui tombe là. Ah, il y a peut-être un sens par contre. Il me dit quoi? Je crois que je l'ai mis dans le bon sens là. Ouais. Mais ça tiendra pas si je le colle pas. Je sais même pas c'est quoi ça en plus. Je ne comprends pas là. Euh... Lui, il doit aller où? Je suis en train de me dire, mais il y a pas de... Sur la photo, il y a un clapet, mais il y a un papillon. Mais sur la réalité, il y a pas de clapet.
Et il me dit vraiment pas de le coller là, hein. Il est sérieux là? Mais là, je lâche, il y a tout qui tombe là, hein. Voilà. On fait comment là? Moi j'aurais bien envie de le coller, mais il me dit pas de le coller en fait. Normalement, c'est pas pour tourner. Faut voir les autres pages, il y a quoi sur les autres pages? Oh, le ventilateur là. Oh nom de Dieu, c'est l'allumage ça en plus. Il montre pas à quoi ça ressemble du coup. Ça tourne ou pas ta merde? Mais c'est où? Il me l'a mis où? Il met ça, il y a une vis qui va dans le carbu, donc il va là-dedans. C'est pas le carbu, c'est le papillon, quelque chose là. Pardon. Et c'est tout. Il y a la vis qui est en dessous, qui va là. Ouais, qui va là. Ah oui, je comprends, du coup, on va pas le coller tout de suite, mais après, il faudra le coller. Parce que sinon, je le pourrais pas là. Ok, donc ça, on le colle pas tout de suite, du coup. Mais il faut que je mette la vis. Donc, dégage. La vis, elle se met comment, du coup? Du coup, il faut un écrou. Ça prend toute la place, cette merde. Il me faut un écrou et il me faut une short ou donc une petite. Oh non, la vis elle est abîmée. Non mais sérieux là? La vis elle est abîmée, je fais comment pour visser là? Putain, j'espère qu'il est paniqué. Non, ça va. Mais j'ai juste mal fait la vis quoi. Hop, pardon. Il y a mon gros daron qui est passé là. Ouais. Ouais. Enfin bref. Du coup, voilà. En gros là maintenant, bah, du coup, j'ai dû aller à mon stage, donc j'ai dû faire 1 heure aller, 1 heure retour. En soi, c'était pas dérangeant, mais c'était juste mon plein qui en prenait un bon coup dans la gueule. Mais en soi, ça va. C'est pas si grave. Bon, du coup, faut pas que je me trompe. Euh, Lui, il se met comment déjà? Lui, il se met comme ça. Donc c'est sur lui qu'il faut que je le mette. Et donc lui, quand je le prends, en fait, j'ai l'impression que c'est une vis de réglage, mais je ne peux pas la régler. Bah, je sais pas, je connais pas le réglage en fait. En plus, ils ont fait de la merde. Que là, c'est pas dans le bon sens. Là, c'est le côté plat, pas très beau, et ça, c'est le côté arrondi un peu plus beau, et c'est de côté-là, comme ça. Je fais de la merde. Donc, du coup, c'est comme ça. Je vais mettre ma vie. Oh, et ça y est, frère, ça rend fou, là, allez. Mais ça passe pas. Putain, il faut appuyer comme un tintin, là. Ah ouais, du coup, je ne ai pas expliqué pour celui-là. Moi, je me suis améliorée. Je me suis très, très fortement marrée. Parce que ça aussi, ça tient par l'opération du Saint-Esprit, hein, clairement. Le bon Saint-Esprit, hein. Le Saint-Esprit, là, là, il y a le vrai Jésus dedans, là, hein. C'est-à-dire qu'en fait, si je me rappelle bien, c'était un moment, déjà. J'ai évité de le serrer trop fort. Hop, donc j'ai mis la vis, j'ai essayé d'appuyer avec ma petite clé BTR. Et, sauf que, en fait, il y avait un jeu, donc je pouvais quand même faire passer la clé BTR. Et ben l'écrou, il est tombé. Donc là, actuellement, l'écrou, il doit se balader là quelque part, dans la culasse. Donc bon, et j'ai réussi à mettre. En fait, j'ai mis de la colle blanche là qui est là. Et j'ai mis cette colle-là dans la vis. J'ai bombardé, hein, j'en ai mis la blinde, hein. Donc là, ça tient. Là, c'est pas en face. Là, le triangle, le losange n'est pas dedans. Mais ça baille, hein, d'ailleurs, hein, il y a un trou. C'est pas grave, c'est pas mon problème. Enfin, un peu, mais donc voilà. Voilà, je l'ai laissé comme ça. Ça ne bouge pas. Et si mes darons ne l'ont pas fait casser,
et que c'était bien fixé. Donc je n'y ai pas touché. Bon alors il faut d'autres pièces. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Bah ouais, à l'entreprise c'était quand même sacrément rigolo. Je me marrais plutôt bien à l'entreprise. J'ai failli être virée. C'est vrai, ça j'ai oublié. Ah, mais t'as pu raconter la dinguerie! La dinguerie avec son daron là. Oui, du coup, le personnage n'est pas très propre, mais pas que à table, aussi partout. C'est-à-dire que il pourrait aller aux toilettes comme tout le monde, ou juste s'asseoir, mais non, il est tellement flemmard qu'il fait pipi. Je sais pas si tu l'as vu, mais en fait, c'est une sorte de tube comme ça avec un réservoir, et en fait, tu fais pipi dans ça. Euh, il fait pipi dans ça, bon, certes, il fait ce qu'il veut. Et il y a, oh, ça va être horrible. C'est horrible. Je vous jure que je sais même pas si je vais réussir à dire le mot. Tellement ça a été très dur pour moi. Je vous jure que vous êtes pas prêts. C'est bien la 81. Ouais, c'est celle-là. Je vais pas couper les pattes, hein. Non, je vais pas couper les pattes. Hop, il y en a que deux des pattes. Ouais, couper. Donc, je m'apprêtais j'avais préparé mon sac pour aller à la salle après le taf. Donc, j'ai pris mon sac au matin et tout. Et, putain, c'est emmêlé. Et donc, je demande à mon mec, vu qu'il était pas encore trop habitué à vivre ici, je demande à mon mec quelle serviette prendre, où la prendre, parce que ce n'était pas encore vraiment ma maison. Donc, bah, ça n'a jamais été ma maison, et heureusement. Euh, donc, je ne savais pas où étaient les serviettes. Surtout que sa mère avait rangé, donc ça avait changé de place, machin. Donc, je lui demande, il prend une serviette qui traîne. Ah, c'est horrible. J'ai même pas envie de vous dire tellement c'est horrible. Ah, c'est horrible. Je veux plus jamais vivre ça dans ma vie. Oh. Franchement, je le souhaite à personne. Je vous jure que je vais à la salle, mais bon, la salle, voilà, machin. Elle n'arrive pas à vous le dire, c'est horrible. Je vais à la salle, et je sais pas, genre, je sens une odeur bizarre. Ah, je sais que vous le sentez arriver, celui-là. Je sens une odeur bizarre et tout. Je me dis, putain, je l'ai marché dans la merde, je sais pas ce que j'ai fait, mais ça, un goût de plastique à vous. Je sentais vraiment chelou et tout. Ça arrive, tu vois, ça m'est déjà arrivé et tout, ça arrive à tout le monde, tu vois, de sentir une odeur chelou et c'est en final, c'est pas toi, machin. Je pensais que c'était ça. Donc bon, je me suis pas trop attardée dessus, tu vois. Euh, je, euh, je fais ma vie. Et en fait, j'avais pas utilisé beaucoup ma serviette parce que c'était les biceps, je crois. Ouais. Et le biceps, j'utilise pas beaucoup ma serviette parce que je suis souvent en poids libre. Donc je n'utilise pas de machine, même pas de banc. Et donc voilà, je fais ma vie et tout. Et là, je fais du spider curl. Ceux qui connaissent. En gros, tu mets ton banc à 30 degrés, je crois. Et en fait, tu prends une barre Z et puis tu fais ton exercice, quoi. Tu te mets comme ça et tu fais. Et donc voilà, et je mets ma serviette, du coup, sur le banc. Ah, je vous jure, c'est horrible. J'en peux plus. Ah, je mets ma serviette sur le banc. Et là, je sens vraiment, il y a une odeur chelou. Je dis, ok, il y a un problème. Alors, pour le coup, j'ai déjà l'habitude de sentir des trucs chelous parce que j'ai des seins et que parfois ces petits filous, ils viennent pisser dans mes vêtements. Hein? Et parfois, je le sens pas forcément. Donc, déjà, avant, j'avais senti mon t-shirt, mon sort. J'avais regardé sous mes chaussures, il n'y avait pas marché dans la merde. Il y avait rien, d'accord? Il y avait vraiment rien. Et vraiment, je sentais mon t-shirt, il sentait meilleur que l'air ambiant qu'il y avait autour de moi. Hein. Et, et donc, bon, voilà. Donc, c'est mon égard. Et donc, en fait, quand tu es dans cette position, ta tête, elle est vachement, bah, elle est un peu plus proche de ta serviette. Et donc, du coup, je baisse ma tête et je vois une trace chelou quand je me lève. Je dis, oula, on va retourner la serviette. Il y avait la même chose de l'autre côté. Bon, voilà, quoi, et je refais une deuxième série. Et là, je sors la serviette et c'est, ah, sa mère, c'est la serviette qui pue la merde. Oh là là. Donc, je finis mon truc, je me casse, mais genre vraiment, je me casse, j'ai pris la serviette, je l'ai mis dans un coin de mon coffre, je l'ai balancé. Ah, c'est horrible. Et donc, du coup, je pète un câble, forcément, parce que je suis là, frère, je fais du sport avec une serviette qui sent le caca.
pète un câble. Enfin, j'en veux plein beaucoup à mon copain, j'ai dit: «Mais putain, mais c'est dégueulasse!» Et donc je rentre à la maison et j'apprends que c'est son daron, oh là là, c'est une dinguerie. C'est son daron qui, il il utilise une serviette, d'accord? Pour se torcher le cul. Donc là, bah, maintenant, va falloir m'expliquer, parce que moi, je veux bien être compréhensible. Y a pas de souci. Tu fais ce que tu veux. Mais à quel moment, tu prends une serviette, tu le trou de balle, littéralement, au lieu d'utiliser du PQ comme tout le monde? Hein? Donc bon, à ce moment-là, moi, je ne peux pas, je suis pas Crésus, hein, clairement, je peux pas, faire, les choses, je peux pas tout savoir. Vraiment, surtout qu'en plus elle était noire la serviette, donc je pouvais pas voir, c'était pas possible. Vraiment noir, noir. Je vous jure que j'ai pété un câble, mais j'ai pété un câble quand j'ai jamais pété un câble dans ma vie. C'était vraiment et je vous jure, j'ai jamais eu autant de self-control de toute ma vie. Il y a des gens qui m'énervent dans la vie. Mais là, je vous jure, c'était hardcore, hein. J'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais. Donc je pète un plomb et forcément, mon mec, bon, il peut pas trop engueuler ses parents parce que c'est ses parents, mais au bout d'un moment, il y a des limites, quoi. Et là, il a pété un plomb aussi. Et bon, du coup, je me suis retrouvée vraiment dans cette situation où ton mec ou ta meuf s'engueule avec tes parents et toi, t'es là. Bon, bah, je suis là. Et le pire, c'est que j'étais le centre, entre guillemets, de la problématique. Mais sauf que moi, dans ce genre de problème, je parle pas trop parce que sinon, je sais que je chiale. Donc, bon, je vais perdre. Genre, vraiment, je vais descendre là au niveau de l'aura. Oui, je sais que tu en as marre aussi, j'en ai marre aussi. Du niveau de l'aura, ça descend, ça s'arrête jamais. Donc, j'ai fermé ma gueule. J'ai laissé mon mec s'engueuler avec ses darons. Parce que, alors déjà, j'allais pleurer et surtout j'allais les enculer et j'allais les défoncer. J'allais les terminer. Donc du coup, j'ai fermé ma gueule, je me suis dit, si tu ouvres ma gueule, mais ils vont en prendre, j'espère, sa mère. Donc je vais fermer ma gueule et tout. Et le pire, c'est que ta mère, elle m'a reproché ce jour-là de ne pas avoir rétorqué. Mais je lui ai dit, mais je lui ai pas dit que j'allais les terminer parce que j'allais me faire défoncer. Mais je leur ai dit, ouais, c'est pas, je suis pas comme ça, tu vois. J'ai barbouillé et ça a passé. Donc, heu, donc voilà quoi. Voilà. Alors, permettez, hop, que je regarde un truc. Vous voyez toujours? Ah, ça s'est mis sur pause. Je regarde un truc 2 secondes. Peut-être que mon mec va pas tarder à arriver. Hop, hop. Ouais, il va pas tarder. Bon, on met ces 2 pièces et puis c'est fini. Oups, il cherche. C'est bon, tout va bien? Ok, c'est bon. Donc, voilà quoi, la serviette à caca. J'étais à la salle avec une serviette qui était pleine de merde. Et je me suis rendu compte à la fin. Génial, hein? Super, hein? Vraiment, hein. Et le pire, le meilleur pour la fin de cette histoire, c'est que personne s'est excusé. Le daron, il s'est pas excusé, il m'a dit: «Je suis chez moi, je fais ce que je veux». Mais gros, y a pas de souci, fais ce que tu veux, mais préviens les gens quand t'as une serviette pleine de merde. Mais moi, je suis désolée, hein, mais imaginons dans un monde parallèle où je fasse ça. Moi, je vais pas laisser à la vue de tout le monde une serviette pleine de merde, hein. Parce que déjà, c'est la giga honte, hein. Le mec a zéro pudeur, c'est horrible. Heureusement qu'il se balade pas à poil parce que bon, là, j'aurais pété un câble. Heu, mais genre, c'est quand tu fais ça, gros, tu penses que me dis pas: «Ouais, je suis chez moi». C'est ton problème là. Le problème, c'est que moi, j'ai pris ta serviette et que j'ai été à la salle avec et que tu t'excuses même pas. Et le pire, c'est que sur le coup, personne s'est excusé. Le jour d'après, sa mère, elle s'est excusée. C'est pas tu te disais, gros, je sais pas, moi, j'aurais fait ça, ça aurait été une putain de dinguerie. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression d'être un extraterrestre et que c'est pas normal d'être propre chez eux. Et tous les jours, je pète un plomb. Tous les jours, je pète un câble. Oh, c'était horrible. C'était horrible. Bref, cette époque est terminée. J'avais hâte qu'elle se termine, hein. Je vous le dis, j'avais très hâte qu'elle se termine. C'est limite, ça m'arrangeait que sa mère, elle me vire de chez elle, hein. Le pire, c'est qu'elle a eu le culot, cette grosse là, quand j'étais chercher mes affaires, euh, de me dire, bon, bon, mais ma belle, je pourrais même porter plainte contre toi parce que tu t'es donné un loyer alors que c'est même pas légal. Alors tu fermes bien ta gueule parce que si tu es bien gentil, je peux pas porter plainte contre elle.
Donc lui foutre la paix, parce que je pourrais bien la faire chier, hein. Je pourrais vraiment bien la faire chier, hein. Oh mon Dieu. Ah, je tiens à ajouter aussi que la serviette à caca, je l'ai raconté à mes darons, ils m'ont dit, c'est chez eux. Ils m'ont dit exactement la même chose que ces darons. Voilà. Voilà. Pour vous dire la mentalité que j'ai autour de moi. Oh, parce que mon mec, il est pas comme ça. Je l'aurais quitté depuis longtemps, je crois. Oh mon Dieu. Et je vous jure, c'était horrible. C'est vraiment horrible. Oh, avant que le live se termine d'ailleurs, il faut que je vous raconte un truc hyper drôle. Bon, je vous raconterai ça dans un autre live, mais bah, sûrement demain d'ailleurs, parce que demain je n'ai pas cours non plus. À l'entreprise, je vous raconterai plein d'histoires aussi. Ils sont forts en fait, ils sont forts, ils sont très forts là-bas. Et il y a un mec qui est souvent bourré là-bas. Genre il boit et le lendemain, en fait, il a tellement bu la veille qu'il est bourré le lendemain. Et comme il travaille, ben voilà quoi. Et un jour, mon collègue il cherchait un petit biche. Oh, le coup de la bite, elle est belle. Mon collègue il cherchait son pied de biche, je la retrouvais pas. Donc il va le voir, il dit ouais, t'as pas vu mon pied de biche? Il dit non, mais par contre, moi j'aime bien les biches. Et je vous jure que dans le contexte, le mec, je vous jure que dans le contexte, c'est tellement drôle. On était morts de rire. Quand il nous a raconté ça, on était tous morts de rire. Et du coup, mes collègues, c'est des enculés. Mon autre collègue, il a été le voir, il a dit, t'as pas fait eh, je vous jure, j'étais derrière, j'étais morte de rire. C'était vraiment n'importe quoi là-bas. C'était sacrément drôle. Je serais pas restée là-bas parce que là-bas c'est spécial. Mais putain que c'était drôle. Je me suis quand même vachement bien marrée là-bas, hein. Bon, au final, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Je vais pas mettre les pièces, mais il y a pas mal de trucs à faire en plus, ça va prendre un peu de temps. Mon copain arrive de toute façon, donc voilà. Pardon. Je rote beaucoup. Je ne sais pas ce que j'ai. Peut-être le stress, j'en sais rien. Bref, euh, on a quand même pas mal avancé. On est bientôt sur la fin, hein. Là, on est quasiment à la dernière page. Là, il reste plus qu'à assembler tout ça. Il reste plus qu'à faire l'allumage aussi avec ça, là. Mettre la tête d'allumage et, et rajouter les carters de protection là. On a, je sais pas ce que c'est, peut-être le filtre à gasoil. Ouais, je crois que c'est le filtre à gasoil le filtre à huile, pardon, qui est de l'autre côté. Ouais, le support il est de l'autre côté. En vrai, ça va aller vite pour le reste. Ça va aller vraiment vite. Il reste vraiment pas grand-chose. Après, il y a le filtre à mettre au-dessus, vu que c'est un peu à l'américaine. Et la manivelle. Et après, ça sera fini. Il nous reste deux pages. On a quasiment fini. La maquette qui ne tournera jamais, malheureusement. Mais on a presque fini. Et en plus, j'ai plein d'histoires à vous raconter, évidemment. Le temps que ça cogite un peu dans mon cerveau. Donc, bah, du coup, voilà. Je pense que le prochain live, vu qu'il y aura pas mon copain, franchement, je pense qu'on va avoir fini, hein. On va finir parce que là, franchement, il reste vraiment rien. Et au moins, on aura la paix. On sera tranquille avec cette maquette. Et en plus, en plus, il y en a plein d'autres après. Mais il m'a dit, c'est bizarre parce que cette marque-là, que vous avez montré, je lui ai tout dit, c'est de la merde et tout. Apparemment, c'est vraiment une bonne marque. J'en ai parlé, bah, il a vu mes lives et tout. Et je lui en ai parlé, il m'a dit: «Mais non, c'est une super bonne marque, je comprends pas pourquoi, cette maquette-là, elle pue la merde». Donc à mon avis, j'ai juste pas eu de chance. Donc bon, voilà. Il m'a dit qu'il y avait plein d'autres maquettes, il m'a dit qu'il y avait un char aussi. Ça a l'air pas mal ça. Il m'a dit qu'il y avait je sais plus comment ça s'appelle, les Transformers du Japon, entre guillemets. Je crois que c'est Mecha Drive, je sais pas comment ça se dit, j'ai pas envie de dire de conneries. Mais ouais, il y a encore pas mal de trucs à faire. Donc je vous rassure, on n'en a pas fini avec les maquettes. Donc voilà, voilà. Je vais mettre ça à la poubelle. Petit truc aussi, pour l'instant on va faire que de la maquette, comme ça on sera tranquille. Euh, je vais prendre ma pince parce que ça va pas. Hop. Mais du coup, vu qu'on a quasiment fini celle-là. Ah, je me suis griffé sa mère. Je vous expliquerai dans un autre live au niveau professionnel ce qui va se passer prochainement avec moi pour s'organiser un peu mieux. Mais du coup, pour l'instant, ouais, on va faire que cette maquette-là. Je vous rassure, je n'ai pas oublié seulement de choses. Regardez même la dernière fois,
S'il y avait une mise à jour, il y a eu 0 mise à jour. Donc après, on a quand même pas mal de trucs à voir avec le labyrinthe, hein, on est même pas à la moitié, je pense qu'on est même pas à un quart. Donc il y a Slime Rancher. J'ai fait pas mal de platines sans vous, je vous l'avoue, que moi je me suis fait plaisir de mon côté. Donc heu, donc voilà. Hop. Mais je j'ai toujours mes petits après je peux toujours reprendre les jeux que j'ai commencé, j'ai pas fini certains jeux et tout, donc il y a encore pas mal de jeux en réserve encore, donc je vous rassure, on va pas s'ennuyer. Bah, du coup, je vous dis, à demain. Je ne sais pas si ça sera la même heure. Je verrai. Je verrai. Je vais m'organiser, mais je pense que je vais essayer de normalement demain je vais à la salle. Je fais pas trop de courbatures. Je verrai. Je verrai, je vous dirai. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Et puis voilà, de toute façon, vous avez la petite notif, sur le Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous êtes, nouveau. Je parle de la rediff ou sur le live d'ailleurs. Et puis voilà quoi. Moi je vous dis à demain. Salut!